Bonjour, monsieur Tournon. Bonjour, monsieur Lémergie. Et il y avait un match de foot hier Ouais, soir. un petit, quelque chose de pas très Ils ont fait le important. boulot, là, ça va? Oui, ils ont fait un court boulot, on va dire. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui était en huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Ils ont gagné 2-1. C'est une courte victoire, mais une précieuse victoire tout de même. Statistiquement, ils ont 50% de chances de se qualifier au tour suivant. Donc on verra ça dans 15 jours pour le match retour. On écoute Laurent Blanc pour commencer l'entraîneur On a parisien. gagné. Alors certes, 2-1, c'est pas un avantage très grand, mais en termes de football, ce qu'a produit mon équipe ce soir est très satisfaisant. Comme il y avait deux styles différents, ça a donné un très beau match. Et je pense que ça va être le cas dans 15 jours, puisque les équipes en question ne changeront pas de philosophie en 15 jours. Chelsea battu par Paris à ce même stade de la compétition l'an dernier s'offre la première occasion, une tête de Diego Costa déviée par le gardien du PSG, trappe sur sa barre à la 23e minute. Un quart d'heure plus tard, c'est Ibrahimovic qui ouvre le score sur un coup franc de 21 mètres. Son 28e but cette saison, toute compétition confondue. Les Londoniens réussissent à égaliser avant la pause, tir puissant d'Obi Mikel. Ça fait un partout à la mi-temps. Et Paris s'offre le deuxième but de sa soirée, de la 78e minute, tir croisé de Cavani qui passe, vous l'avez vu, entre les jambes du gardien de Chelsea, Courtois, victoire 2-1. Donc on l'a dit, les matchs retour le 9 mars du côté de Londres. L'autre huitième de finale allait opposer le Benfica Lisbonne au Zénith Saint-Pétersbourg. Les Portugais battent les Russes 1-0, but dans les dernières secondes de Jonas. Ce soir, les Belges de la Gantoise affrontent les Allemands de Wolfsburg et l'AS Roma accueille le Real Madrid. On en reparlera demain matin. Il a le droit d'enlever son maillot. Normalement, non. Alors après, là, c'était dans les dernières secondes. Donc, est-ce que c'était la fin du match? Voilà, Oui. on va lui accorder. Bon, d'accord. On va parler un peu de rugby. Oui. Alors, dans 9 jours, pas quelques jours, dans 9 jours, le 15 de France se déplacera au Pays de Galles. Et il y a un garçon qui ne sera pas du voyage. C'est du rugby, bien sûr. Et il y en a un qui devra se méfier. Regardez ce garçon qui ne sera pas du voyage. Chez lui, c'est Scott Spending qui souffre d'une entorse au genou. L'arrière de l'équipe de France, joueur de Castres, ne se déplaceront donc pas avec ses petits camarades lors du prochain déplacement des Bleus. Et il n'a pas encore été aligné par le sélectionneur Guy Noves. Et Johan Maestri, lui, a reçu un avertissement. Le deuxième ligne français a donné un coup d'épaule samedi à l'ouvreur irlandais Johnny Sexton, qui a été donc sonné par le choc. La commission de discipline du tournoi a estimé que ce geste du Toulonnais aurait pu lui valoir un carton rouge. Maestri n'est pas suspendu, mais il devra faire profil bas. Et lui, c'est John Isner. C'est à Rio du tennis. Il est tombé de haut, le géant américain de 2,06 m, 11e mondial. Il a été battu d'entrée par l'Argentin Pella, qui mesure 24 cm de moins et qui pointe 70 rangs derrière au classement. Le score 7-6, 5-7. 7-6 du tennis féminin à Dubaï, cette fois l'ex numéro 1 actuel, 17e mondial, la Serbe Anna Ivanovic a humilié l'Australienne Gavilova. Le score 6-1, 6-0, ça c'est la balle de match. Ah oui, contre-pied. Et non loin des Émirats Arabes Unis, il y a le Sultanat d'Oman et le Tour cycliste d'Oman. La première étape de 145 km, une température agréable, William, de 25 degrés. Victoire du luxembourgeois Jungels et le français Romain Bardet, lui, est troisième. Et pour terminer, l'Éthiopien Elie Gebrselassie, regardez, légende vivante de la course, a donné le coup d'envoi de la première édition du marathon international de Dakar au Sénégal. Ambiance festive et sportive, 16 000 participants qui ont couru ce week-end. Il y avait 4 distances au choix. Et sur le marathon qui s'est déroulé sur l'autoroute du Sénégal, victoire du Kenyan Beor Yator en 2h16 minutes 37 secondes. Et chez les dames, sa compatriote Béatrice Gelagat Cherop en 2h41 58. Dakar rentre dans les grands rendez-vous du marathon. Donc voilà, c'était leur premier marathon. On les salue. Là aussi, vous auriez pu dire température extérieure. Alors il faisait 25 degrés à 7h30, j'ai vérifié, et plus de 35 dans l'après-midi. Mais le marathon a démarré à 7h30. Oui. Voilà. Merci beaucoup.